Eh bien, hello à tous, hein, et bienvenue dans cette deuxième review de l'année, review unboxing, sur Yacom un Geek, content de vous retrouver, pour l'année 2023, et ça, c'est parti, j'enchaîne, là, moi je vais être à ma deuxième review dans la semaine, en général j'en fais qu'une, par semaine, j'essaye. Et vu que j'avais pris un peu de retard, là, je carbure un petit peu. Alors, bon, je prends quand même le temps de faire ça bien, je m'organise au mieux, et puis on va essayer de bien goupiller ça ensemble. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, parce qu'on va quand même être sur une figurine du cœur, et puis figurine de film aussi, donc... ça a une petite connotation un peu nostalgique et spéciale. Alors, moi, j'ai déjà la musique en tête là depuis tout à l'heure. Là, vous l'avez pas parce que vous savez pas ce que je vais faire, mais moi, je suis en malin, je sais déjà d'avance. Donc, ça me tambourine le cerveau depuis tout à l'heure. Là. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite regarder de quoi nous allons parler aujourd'hui. Allez, hop, on est face à l'emblématique vitrine. Hop là. Salut. Voilà. Bon, on va pas faire durer le suspense. D'ailleurs, il y a un indice en face de vous, puisque il va s'agir du même acteur. Donc, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous avez deviné. On va partir sur ta 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 ta. Bah oui. Et moi je l'ai en tête depuis ce matin parce que je savais ce que j'allais faire. Donc forcément ça tout de suite ça chantonne dans mon cerveau à tue-tête. Donc on va être sur une figurine de Indiana Jones. Qui tombe à point nommé. Alors c'est une figurine que vous avez peut-être déjà vue beaucoup en 2022, mais moi je viens que de me la procurer sur la, je pense, deuxième, troisième ou quatrième batch, comme ils disent à Hong Kong. Donc j'ai pas été dans les premiers servis. Qui tombe à point nommé parce que Hot Toys, aïe, les prix, les HS c'est pas non plus formidable. Sideshow, souvent elles sont dégueulasses, il y a pas à tortiller du cul pour chier droit, on va dire comme ça. Donc celle-là elle bénéficie d'un bon rapport qualité-prix, je trouve. Il y a peut-être un gros point noir qui est quand même assez visible, parce que c'est quand même la moitié de la figurine. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est le Raider Jones de chez Present Toys. Voilà. Donc non officiel, mais avec une superbe boîte néanmoins. Ils font ça bien. Alors, Present Toys, c'est une marque très sympa, puisque elle va dans un bon rapport qualité-prix. À savoir qu'en général, il n'y a rien à dire sur les body, c'est plutôt pas mal. Les mains, on souffle le chaud et le froid, tout dépend des figurines, et les HS aussi. Par contre, là où on est rarement déçu, et ça peut faire un premier rapport pour, par exemple, un custom. C'est-à-dire que quand on a lâché 150 €, on n'est plus un petit repaint si on connaît un peintre pas trop cher. Voilà, ça permet de réfléchir à l'amélioration à moindre frais, forcément. C'est une marque pas trop mal. Les derniers, là, je crois qu'ils ont sorti Saul Goodman là de Breaking Bad. Avant, il y a eu les Hits, donc il y a eu De Niro et puis Al Pacino. Ils étaient pas trop mal ces deux-là. Il y en a eu plein. Des plus ou moins ratés. J'ai dans mon souvenir, par exemple, le Truman Show. Le HS était bien foiré. Et celui-là bénéficie de deux visages. Bon, allez. Donc, on a fait un peu le tour de la boîte. La déco est très jolie, ça rappelle tout de suite les films et les affiches qu'on a connus dans les années 80-90. Donc ça appelle tout de suite à une certaine nostalgie. Donc slipcover, pouf,
on tire là-dessus, on retombe sur une illustration, mon Dieu, mais ils nous ont gâtés. Alors je découvre avec vous, hein, parce que j'ai pas vraiment ouvert. Ouais, bah écoutez, moi je suis assez séduit par ce visuel, hein, voilà la map monde hein, qu'on connaît bien chez Indie. Hein. Bon, je connais un peu le contenu, mais bon, entre le voir en photo et puis in vivo sous les yeux, c'est pas la même chose. Hein. Donc hop, boîte standard, hein, style boîte à chaussures, hein, voilà. Hop, direct, bah voilà, hein, on tombe sur la figurine. Alors, on tombe sur une petite présentation, en bas direct, on a Indie, hein, qu'on reconnaît tout de suite, hein, la fameuse tenue, hein, voilà, deux paires de mains, 2 sur la figurine, on voit qu'il y a un deuxième étage, comme je vous avais dit, on voit le deuxième HS souriant, voilà, donc étage 2, hop, on a le blouson, avec une petite carte, socle, fouet, sacoche, holster de ceinture, bah le pistolet, hein, voilà, hein, le carnet, et puis bon bah la tige maintien roupette hein, du socle, hein, vous connaissez hein, maintenant. Allez, on va se déballer tout ça, et on va commencer forcément par les accessoires. Allez, c'est parti. Hop. Ah, ça, c'est une review efficace, hein, ça y va. Hein, c'est pas comme les Mortal Kombat où ça traîne assez un peu. Alors, direct, on tombe sur le fouet. Alors, voyons ça. Donc, on a le fouet. On va pas trop se l'approcher parce que sinon, on va plus rien voir. Donc, on a le fouet. Hein, est-ce du cuir ou n'est-ce pas du cuir? Ça va être assez compliqué de trancher. Je dirais que c'est une sorte de cuir, oui, une espèce de simili tressé. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Après, est-ce que c'est 100% fidèle au fouet de Indie dans les films? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il est pas trop mal fait, il est pas inesthétique. Il est un petit peu câblé ici, là. Histoire de lui donner peut-être quelques effets. Non, c'est plutôt bien réalisé. Ensuite, on a le holster. Bon, alors ça, c'est du simili, hein, clairement. Hein. Voilà, attaché autour de la taille. Hein. Voilà, ça c'est l'attache pour le fouet, juste là. C'est un choix bizarre. Enfin, tout dépend des films. Hein. Un coup il a le fouet à droite, un coup il a le fouet à gauche. Donc bon, bah ça c'est à vous de choisir selon la préférence. Hein. En tout cas, l'effet est plutôt joli, hein, de texture, hein, belle couture. Il y a un aimant. Voilà, c'est aimanté. Donc, on n'est pas dans le accurate à 100%, mais on s'en approche. Ensuite, le pistolet. Alors, le barillet tourne. Ça s'ouvre pas. Le chien bouge. Mais léger, hein, oulala. J'ai peur de forcer. J'ai peur de forcer, donc je ne forcerai pas. Parce que ça m'a quand même l'air du tout plastique. Donc à voir. Hein. Moi en tout cas, il est bien. Hein. On a un bon effet. Le rendu bois est pas trop mal. Le rendu métallisé est très bien. Non, c'est bien, c'est très bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ensuite, bah, on a la sacoche. Hein. Voilà, tissu. C'est un bouton cousu. Je pense pas que ce soit du plastique, je dirais plutôt que c'est de l'acier. Donc ça sera pas un bouton qui va casser facilement. Lanière
cuir ou de facto imitation, hein. Assez fine, solidité moyenne, va falloir être précautionneux. Oui, moi ça me rappelle bien la sacoche à Indy, hein. Alors après, hein, c'est peut-être dans l'imaginaire, hein, dans les souvenirs qu'on en a. Il y a le carnet. Après, il faudrait vraiment rechercher sur le net avec des photos à l'appui pour voir si c'est vraiment fidèle à 100%. Alors le carnet qui était tenu par un petit machin qui est totalement vierge et qui s'ouvrira pas. Si on l'ouvre, on fait péter toute la colle. Donc on va éviter, hein. On va éviter les incidents. On a le socle, hein, qui rappelle tout de suite l'esthétique du reste de la boîte, hein. Il est cool. Franchement, il est joli. Il est joli. Ouais, ils auraient même pu s'emmerder à faire Indiana Jones, hein, parce que vu que c'était dans la boîte, personne ne le voyait. Alors souvent, ce qui gêne, c'est quand on enfonce la tige. Là, ma foi, ça tient. C'est pas comme le socle de chez Dark Toys ou de chez Super Mad Toys qui tiennent pas du tout et on est obligé de foutre un point de colle histoire que ça tienne. Allez, étage principal, on est parti. Alors, on arrive à l'étage qui va nous intéresser. Ah, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié le blouson. Alors, le blouson. Alors, il est fourni dans un petit sachet, hein, certainement pour le protéger. Ce qui est pas plus mal, hein. Le petit gel silice, hein, histoire que ça passe pas le temps. Alors, cher customer, c'est une petite note, hein, d'entretien, histoire de dire qu'il faut l'hydrater. Et mettre de la crème à la surface, hein, à faire pénétrer par le cuir, hein, histoire de le tenir dans le temps, hein. Voilà, c'est une petite note d'intention, hein. Alors effectivement, ça a l'air d'être une fine pellicule de 6 milli. Alors je dirais que c'est un 6 milli qui est peut-être un peu plus qualitatif que ce que j'ai déjà connu par le passé, mais ça reste quand même du 6 milli. Très fin. Bon, alors oui, comme ça de facto, on reconnaît bien le blouson, hein. On reconnaît bien le blouson. Après, faut voir comment il tombe sur la figurine, hein. Voilà, c'est tout, c'est toute la problématique. Alors ensuite, on va regarder les mimines. Bah écoutez, ma foi, les mimines, c'est plutôt pas mal. Il y a une petite trace de moulure ici, mais pas méchante. Un petit peu plus méchante là, mais bon, hein, 150 €. Pour le prix, c'est pas mauvais. Bon, il y a quand même des moulures assez visibles, hein. Par contre, la texture est très bien. La texture est très bien, le veinage est très bien, le grain de peau est très bien. C'est un peu dommage pour l'effet moulure qui ressort. Mais bon, à ce prix, on va pas non plus faire les tatillons, hein. Ça reste moins dégueulasse que du Dit Corp, du Black Box, du Dark Toys et j'en passe. C'est acceptable. C'est ni trop mauvais ni trop Ouais, c'est ma première figurine Present Toys, hein. J'en avais pas acheté avant. Le licence me disait rien. Bon, après, il y a peut-être la Scarface qui m'a fait un peu, ah, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Puis bon, bah, comme c'est un petit peu à l'opposé de ma collection. Puis bon, après, qui dit Scarface dirait parrain, et puis tout ça, puis je repartirais dans des choses qui n'étaient pas prévues, et puis j'en ai déjà assez. Donc le Indy, alors on va déjà regarder la figurine. Toc.
Bah la chemise, la couleur pour moi déjà est pas bonne, hein, parce qu'elle fait un petit peu jaunie direct et bon bah Indy pour moi. Alors à la caméra vous avez peut-être pas le même rendu, mais moi sous mes yeux elle fait légèrement jaune. Bon pour moi Indy il a plus une chemise blanche ou légèrement crème quoi. Limite le rendu à la caméra est meilleur que en réel où ça fait jaunâtre. Les mains sur la figurine, bon, c'est du même acabit que celle fournie. Hein. Le body, ma foi, a l'air pas trop mal. Chemise avec boutons plastique, hein. Donc évitez de les enlever, cela, parce que les petits tétons, ça peut casser très vite. Le body a l'air pas mal. Il est souple. Tout en étant assez solide, ça fait un peu penser à un body mix entre Worldbox et ZC Toys qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc des bodies de qualité moyenne, mais qui sont plutôt pas trop mal comparé à des premiers prix. Donc la chemise est plutôt bien, les coutures sont bien faites, la poche c'est bien. Après, à savoir si c'est accurate, là comme ça, je dirais que c'est, enfin en tout cas on reconnaît bien la chemise de Indy, hein, y a pas de souci. Hein. La ceinture, ma foi, je me souvenais pas trop qu'il avait une ceinture comme ça, mais pourquoi pas. La couleur du pantalon est pas mauvaise. Par contre, ce qui gêne, c'est que il est peut-être un peu trop court, quoi. Puis la matière est rigide, quoi. Je m'attendais à un pantalon plus souple, parce que pour moi, il a une espèce de sorte de pantalon de costume des années 50, quoi. Et pas un pantalon comme ça. Là, il est quand même assez raide, hein, le tissu. Dans les films, il a un pantalon plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Des fois des teintes beige, kaki, marronasse, ça tout dépend. Hein. Puis tout dépend aussi à quel moment il est du film. Les chaussures, écoutez, c'est une espèce de simili-cuir collé sur un pied, je dirais, hein, avec des lacets. Ils sont plutôt cool et ils ont un très très beau rendu général. Non, de toute façon, regardez, vous voyez, hein, quand on voit le pantalon, comment il tombe, on voit tout de suite que c'est pas assez large. Hein. Alors écoutez, moi, j'avais quand même entendu parler de ce souci un petit peu de pantalon, donc du coup, j'en avais prévu un autre, hein, dans les teintes un peu plus marron. Mais bon, bah, je pense qu'il fera un peu plus le job. À voir. Bon, alors, sinon, après, comme ça, pour le prix, c'est très bon. Hein. Il est bien cintré. Il est bien cintré, il tombe bien, il est bien moulé au cul, hein, voilà. Sinon, il fait le job hein, pour le prix. Hein. Il est pas dégoûtant, hein, il est pas dégueulasse, hein, loin de là. Hein. Il est plutôt bon. Hein. Après, tout dépend de ce que vous en attendez ou pas. Hein. Voilà, hein, on est toujours dans la même sempiternelle question. Hein. Tout dépend de l'attente. Hein. Si vous voulez un truc un peu plus fidèle, il manque un petit peu de largeur. Hein. Oui, ça c'est un fait certain. Hein. Donc on va passer au HS. Et puis on se fait les articulations après. Et je vous l'habille avec la veste pour voir ce que ça donne. Alors le HS comme ça, il est pas mauvais, enfin il est bizarre en fait. C'est qu'on aurait limite genre trouverait presque le sourire, sauf que je dirais qu'il a peut-être les dents trop avancées et les yeux ça va pas. Je sais pas, pour moi il a le nez trop large comparé à l'autre, c'est bizarre. Bon celui-là, on va dire on s'en passera. À deux profils, il est très bien par contre. À deux profils, il passe bien. À deux trois quarts, j'ai déjà un peu plus de mal. Alors c'est peut-être le côté pincé tiré vers la commissure, qui tire vers la commissure là, qui donne un effet bizarre, je sais pas. Ou alors ce regard, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, il y a un truc qui me gêne.
On va dire que celui-là, on s'en passera, quoi. On s'en passera. Il a le mérite d'être là. À savoir si maintenant les gens vont l'exposer avec. Alors prenons le HS principal, puis en plus, il fait très rasé frais, quoi. L'autre, il est tout de suite plus mal rasé. Ah, celui-là, il est très bien. Ah, il est très proche du Dark Toys, hein, que j'ai en face pour Descartes. En tout cas, il est assez similaire, tout en ayant les disparités qui font Indiana Jones, hein. Mais en tout cas, il est plutôt bon, hein. Bon, après, on pourra regretter peut-être aussi... Alors pareil, là, le chapeau, vous voyez, c'est pareil. Là, il tombe plus, là, il tombe moins. Ouais, genre ça, là, ça me gêne un peu, moi. Ah, je préfère comme ça. Oh, à rechauffer avec un sèche-cheveux ou de l'eau bien chaude, hein, vous le mettez sous l'eau, le bord du machin, plastique va ramollir, vous le mettez dans la position et puis vous le faites revenir, hein. C'est pas méchant, c'est pas des choses méchantes à refaire. Non, HS plutôt pas mal. On retrouve bien Indy, on retrouve bien Harrison Ford. Sans être un copier-coller en mode décapitation, on est quand même plutôt bien, je dirais. Bah écoutez, alors le voilà installé, hein, j'ai à peu près tout mis, hein, bon, j'ai juste pas mis le flingue dans le holster, hein, ça c'est pas très grave, hein, de toute façon, il serait caché. Une fois qu'il a la veste, bah écoutez, moi je dis que ça le fait bien. Elle est peut-être un peu épaisse. Et le pantalon, oui, pas assez large. Mais comme je vous dis, en l'état, on peut s'en contenter, hein. Je pense qu'on peut s'en contenter sans râler de trop, quoi. Ça fait le job, hein. On va dire que si on prend dans un ensemble, il est plutôt pas trop mal, hein. On reconnaît bien le personnage, il a les accessoires emblématiques, fouet, sacoche, le blouson, holster. Voilà, ça, c'est perfectible, mais c'est pas non plus à jeter, hein, pour un petit prix de 150 €. Il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre. Voilà. On va passer aux articulations, voir ce qui peut permettre. Alors pour ça, voilà, je vous le repasse un petit peu comme ça. Et puis pour les articulations, je vais néanmoins lui enlever la veste. Ça va être plus simple. Bon, alors pour pouvoir jouer avec dans de bonnes conditions, j'ai enlevé la plupart des choses que j'avais mises dessus, ceinture, blouson. Comme ça, on ne sera pas entravé par quoi que ce soit durant la manipulation. Allez, c'est parti. Testons un peu ce body. Alors, la tête haut, bas. Alors, c'est un peu lâche, hein. Pivot. Voilà, 360, hein. Pas de problème. Donc c'est une espèce de semi-seamless en dur. Ça fait un peu penser au corps de Rambo, à la 3-0 là, mais en plus dur quand même. Les bras, donc je lève comme ça, pas de problème, pas de souci. Avant, arrière, la même de l'autre côté. Avant, arrière, il y a un pivot à ce niveau-là. Pivot d'épaule. Des deux côtés, hein, forcément. C'est plutôt pas mauvais. Coude, c'est un simple joint. Donc, pas une double articulation. Voilà. Par contre, on peut pivoter droite-gauche. Voilà, il peut casser s'il veut, hein, à la Brise de Nice.
Pour la main, on est sur un ball joint qui permet un peu toutes les positions. Alors oui, les mains tiennent... l'ensemble s'enlève autant que ça tient bien. Donc ça s'enlève facilement et ça peut partir facilement, mais bon, une fois que c'est mis, ça tient. Hein. Faut juste pas trop remuer avec. Hein. Alors pareil, hein, les articulations peuvent sembler un peu molles, mais au final elles tiennent. Voilà. Donc pour le torse, on a un pivot avant au demi, donc au bas, léger. Hein. Voilà, ça pivote droite-gauche. Pareil à la taille, haut, bas, avec pas de pivot possible à la taille. Pour les jambes, donc avant, pas de problème. Arrière, non, ça bloque par le fessier. Donc avant, je plie. Alors là, on a un double joint. On peut aller faire le tape-cul. Au niveau écartement, on ne pourra pas plus à cause du pantalon. Et je pense que le body s'y prête pas non plus. Non, on s'arrêtera à cause du renfort ici. Hein. Ça doit faire une espèce de slip en plastique et en fait ça bloque. Mais on peut au moins faire ça. Ça pose pas de problème. Voilà, c'est déjà honorable hein, pour une figurine. Hein. Voilà, et pour le pied, eh ben vu que c'est un peu montant, on va quand même être limité. Donc on peut tendre, pas de problème. Ramener, pas de problème. Ah non, c'est quand même bien articulé. Pivot. Non, c'est plutôt bien articulé. Bon, alors après, il faudra quand même faire attention à pas non plus aller écraser la chaussure, quoi, le cuir de la chaussure pour avoir des dommages dans le temps. Voilà. Bon, bah voilà, hein, une fois le pantalon changé, hein, avec tout remis, hein. Hein, bon, la largeur, on peut mieux faire, mais c'est quand même un poil mieux que ce qui était donné. Après, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Hein. Donc, voilà, hein, ça fait quand même une belle figurine. Alors, il y a la tige a tendance à rentrer, hein, donc ça tient pas parfaitement. Oh, pareil, hein, le blouson, il a un rendu un peu dégueulasse là sur le dos. Je sais pas si on peut arranger ça. Ou si ça c'est obligé de rester comme ça, ou s'il faut le modifier en remontant, je ne sais pas du tout. C'est le manteau qui donne cet effet. De face, pas de problème, regardez de profil, c'est vraiment pas joli. Hein. Ça bombe là, c'est dégueulasse. Bah écoutez, moi à partir de maintenant, je vais vous faire comme d'habitude la galerie photo avec les poses et tout ça, mais par contre, moi je vais d'emblée enlever ce pantalon qui me plaît pas et mettre celui que j'avais pris pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc je fais l'échange vite fait, on se fait les photos et la conclusion.
Alors, au-delà du fait d'avoir une figurine de Indiana Jones chez soi, qu'est-ce que ça vaut ce Raider Jones de chez Present Toys? Bah, ma foi, c'est une très bonne figurine qualité-prix, hein. On peut pas dire qu'il y a vraiment de choses mauvaises à la production, vu le prix. Tout est assez qualitatif pour ce qu'on a payé. Bon, alors après, hein, même l'horrible pantalon fait le taf si on n'est pas trop exigeant, et forcément si on n'en a pas un sous le coude aussi, hein, parce que retrouver un pantalon de la bonne largeur, avec le bon tissu, la bonne couleur, ça me paraît assez difficile, même en arpentant les dealers d'accessoires, hein, par exemple Machine Gun, hein, il y avait plus du tout, j'ai regardé sur AliExpress, c'était compliqué, à moins de trouver un pantalon d'une teinte assez facile à reteindre. Moi par exemple le mien était dans les tons assez ocre, et bon bah tout simplement, hein, je l'ai badigeonné au fond de teint. Voilà, j'ai regardé quelques visuels de pantalons sur internet des films Indiana Jones. Voilà, j'ai pris la couleur à peu près, hein, du pantalon qu'il a dans le 3, donc la dernière croisade. Et puis bah voilà, j'ai fait au mieux. Alors voilà, va aussi falloir prendre en compte que pour un Indiana Jones qui est globetrotter, bah forcément il a un rendu assez propre, hein. Voilà, hein, il est pas vraiment sale, il vient de débarquer de l'aéroport. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous allez le mettre en scène, si vous allez le wizarder ou pas, mais en tout cas, si vous voulez un indie avec un peu plus de bouteilles de vécu, bah va falloir le saloper un peu, hein, au niveau des mains, du blouson, du chapeau, peut-être un peu la sueur sur la chemise, tout ça, hein, aidez-vous des visuels, des photos, hein, des nombreuses photos du film sur le net, hein, et vous allez trouver votre bonheur. Bon, forcément au rang des mauvaises choses, bah il y a voilà, hein, le deuxième HS, hein, qui est vraiment raté, hein, sauf que d'un côté, c'est-à-dire ce profil-là. Moi je trouve très bon, mais alors le reste, c'est pas la peine. Il a le mérite d'être là, hein, mais on s'en servira pas clairement. Après, bon bah voilà, le gros point noir, c'est peut-être le blouson. Les matériaux utilisés, parce que dans le temps ça tiendra pas du tout. Il marque très vite, hein, justement à cause de ces fameux matériaux qui sont un peu flébards, hein. On voit tout de suite qu'il fait des traces, le tissu, le simili a tendance à se tendre facilement, presque à se dire ah, tiens, si je tends un peu plus il va déchirer. Donc hésitez vraiment pas à suivre les conseils des amis de chez Present Toys sur la petite carte, hein, à bien l'entretenir pour le faire gagner en longévité, parce que ça c'est clair que de la longévité il en aura pas longtemps. Savoir que les chaussures sont faites du même acabit, hein, c'est le même tissu mais qui a été collé sur une armature en plastique, hein. Donc les chaussures à vérifier aussi. Sinon, hormis ça, bah, le HS est nickel, hein. On reconnaît bien Harrison Ford, il n'y a pas de souci. Voilà. La chemise est très bien taillée, la couleur est plutôt bien. La sacoche très bien, le holster très bien. Les mains, c'est satisfaisant. Le body, il est comme il faut. Ni pas assez, ni de trop peu. Il est très bien comme il est. Je dirais même que on aurait des bodies comme ça sur d'autres marques un peu plus souvent à 150 €, on serait content. Le fouet, il est sympa aussi, hein, voilà, hein, à partir du moment où on arrive à le dompter un petit peu et puis à le poser comme on veut, ça fonctionne bien. Alors oui, bon bah il est pas fidèle au film, hein, de toute façon vous voyez, hein, il y a un visuel là, hein, vous voyez tout de suite que on est quand même éloigné de cette finesse, voilà. Du fouet originel, hein. Alors après bah voilà le chapeau, hein, il a peut-être pas le même rendu que dans le film vu qu'il est en plastique et puis que c'est une sorte de d'un feutre qu'il a, hein, dans le film, donc forcément on en est un peu éloigné. Sinon bah écoutez, ma foi, pour 150 €, c'est nickel. Il y a pas de critique à faire, hormis ce foutu pantalon et cette foutue jaquette. Hormis ça, bah vous l'avez sous les yeux, hein,
c'est pas pourri, c'est du bon rapport qualité-prix, ça je peux pas le renier. Voilà, pour 150 euros, c'est pas décevant du tout. Moi-même, je suis assez content, hein. Bon, peut-être l'amateur de cinéma, le fanboy, peut-être qui parle, hein, d'avoir un Indiana Jones à la maison. On est content forcément quand on aime bien, hein. Voilà. Écoutez, maintenant, hein, c'est à vous de trancher, hein, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, hein, c'est à vous de voir, hein, comme d'habitude, hein, là c'est mon avis, hein, comme bien souvent, hein, il est ni négatif ni positif, hein, je dirais que c'est un avis plutôt mitigé parce que bon j'ai dû changer le pantalon et puis je sais que le blouson causera souci et ça m'embête un peu. D'ailleurs, j'évite quand même les figurines avec des vêtements en cuir, hein, dès que je peux, parce que ça pose toujours problème au bout d'un moment, hein. Tout dépend de ce qu'ils utilisent comme matériel, mais en général, ils prennent pas du bon. Hein, je me rappelle de ce fameux Albator où la ceinture s'est totalement désagrégée dans mes mains à l'ouverture. Je faisais quand même la tronche, je vous avouerai, surtout quand on a payé 450 balles. Voilà. Là, on n'en est pas là, on est qu'à 150. Bon, avec de l'entretien et puis beaucoup de prières, peut-être que, ma foi, il tiendra plus que ce que je pense. Inch'Allah, à voir. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième review de l'année, hein. À vous de me dire si vous l'avez acheté, parce que comme je vous ai dit en début de review, hein, il n'est pas arrivé fin 2022, hein, mais plutôt début 2022. Hein. Moi, je fais partie des retardataires qui sont servis au troisième envoi, hein. Donc voilà, quelques mois de plus que les autres. Voilà, donc à vous de me dire, hein, si vous allez craquer, si vous avez craqué, si vous en êtes content. Généralité, hein. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine review qui ne va pas tarder. Voilà. Et je crois qu'on retombe dans du jeu vidéo. Voilà, allez, salut!